La grande émission Le Mag, ça continue, on est là, on s'installe et on est à vos côtés encore une fois toute la semaine du lundi au vendredi, vous le savez, on fait ensemble le tour de la Côte d'Azur, il sera largement question de sport aujourd'hui, on va vous détailler le programme dans un instant, installez-vous tranquillement, vous connaissez un petit peu la mécanique, invités, chroniqueurs, reportages, il va se passer plein de choses, des images, des infos et donc du sport, je vous raconte tout dans quelques secondes, installez-vous tranquillement, la grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Nous sommes le mercredi 31 mars, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver, installez-vous tranquillement autour de la table, vous faites partie de la bande vous aussi et on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur, je vous le disais avec un programme chargé encore une fois aujourd'hui, plein d'infos à vous donner et on va parler sport avec notre invité Daniel Goethals, fraîchement arrivé sur la Côte d'Azur, coach des Sharks d'Antibes, on va parler basket avec lui, la saison est particulière, elle est aussi compliquée pour les Sharks mais vous le verrez, il y a plein de choses à évoquer avec le nouveau coach. On va parler bien sûr de ce club mythique, des ambitions parce qu'il faut remonter la pente. On évoquera tout ça avec Daniel Goethals, notre invité dans quelques secondes sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et puis le reportage de la rédaction sera lui consacré aux plages des hôtels où la saison est compliquée là aussi et on se projette vers l'été. Vous le découvrirez grâce à ce reportage donc de la rédaction. On essaiera de se projeter là encore vers la saison estivale en attendant de prochaines allocutions présidentielles, mais pour l'instant on n'en est pas là, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission avec d'autres invités, puisqu'on sera connecté avec Naïna Mouras et Cyril Barthélémy pour évoquer Get Miam. Alors Get Miam, c'est un concept, on vous envoie tout à la maison pour faire vos petites recettes et vous le verrez, c'est très simple, même moi je dois pouvoir y arriver, c'est pour vous dire. On découvrira ce concept avec eux, ils seront connectés sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques instants. Lui, il est connecté tout de suite, pour de vrai. Bim, il est là. Ah. Eric Collado, comment ça va? Ça va, impeccable. Impeccable. Arrivé à la bébelle. Ah oui. J'adore. Ouais, bon. Très bien, et il fait bon. Ouais, c'est le printemps. C'est le printemps, il n'y a plus de vent. Non. Bon, allez, on voit. Allez, on voit. On envoie du sport? Alors, on envoie du sport. Toi, je sais que tu es très foot. Ouais. Basket? Un petit peu. Un petit peu? Ah oui. Il y a intérêt. Oui, par alliance. Voilà, par alliance. On va en parler largement avec notre invité du jour, Daniel Goethals, qui est le coach des Sharks d'Antibes, sur ce plateau de la grande émission Le Mag. Soyez le bienvenu, Daniel, installez-vous. Merci d'être là. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la grande émission Le Mag parce qu'on va évoquer le basket, on va évoquer les Sharks et une année particulière. Alors, avant de parler du sportif, concrètement, on va évoquer cette saison sportive en mode Covid, forcément. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change pour vous? Parce que quand on parle de sport, on parle de spectateurs, on parle de performance. C'est vrai qu'évoluer dans ces conditions, c'est particulier, j'imagine? Oui, c'est très particulier. Je pense qu'au niveau psychologique, on a beaucoup de choses à faire dans le management, dans la gestion des émotions, parce qu'on rencontre une situation que personne n'a connue, déjà en tant qu'entraîneur, mais surtout devant votre groupe, devant les joueurs qui ont certainement des membres proches ou éloignés, des amis qui sont peut-être victimes de ce Covid ou qui ont on va dire des dégâts collatéraux. Oui, c'est ça. Alors, Daniel, on va évoquer tout ça, on va évoquer cette saison qui est aussi compliquée sportivement pour les Sharks. Et vous êtes arrivé, vous, il y a quelques semaines à la tête de cet effectif. Comment ça s'est passé, l'arrivée aux Sharks? Les contacts remontaient à un petit moment déjà? Comment vous êtes arrivé sur la Côte d'Azur? Non, pas du tout. C'était extrêmement rapide. Tout s'est fait en 5 jours, déménagement compris. Donc, j'étais dans un club en Suisse, au bord du lac, bien installé. Et puis, il y a eu ce premier appel, un deuxième appel. Et très, très vite, on a accordé nos violons. Et je dois remercier aussi les dirigeants de mon ancien club qui m'ont laissé partir. Mais il n'y a pas eu de route d'observation, c'était directement dans le bain. Oui, et puis c'est pas plus mal des fois, parce que c'est vrai que... La Méditerranée est bonne, donc ça va. Oui, c'est vrai, pour parler d'un bain plutôt à température ambiante, on est pas mal. Oui, le lac s'est agrandi, c'est tout. Tout à fait. Oui, voilà. Puis le lac se jette dans la mer aussi. Oui, voilà, c'est ça. Eric, le basket, on l'évoquait un petit peu tous les deux, alors, en commençant l'émission.
Ben, j'ai mon fils U15 à Mandelieu. Ouais. Et ils sont ennuyés avec ce Covid aussi. Ils doivent s'entraîner en extérieur. C'est 2 heures le week-end. Ça s'annule, ça se reporte. Donc c'est dur pour les enfants, quoi. Bon, tu suis un peu toi le basket en temps normal ou les équipes nationales peut-être Moyen. Non, n'importe quel match, je suis pris rapidement. Ouais. Bravo à vous de nous prendre aussi rapidement quand on tombe sur vous à la télé. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un sport, et c'est pour ça que j'évoquais ça avec Eric. Alors, on parle beaucoup de sports très médiatisés comme le football. Le basket n'a pas forcément à souffrir par rapport à d'autres disciplines, mais il y a peut-être un manque de mise en avant de ce sport qui est avant tout un show. Et on le connaît parce qu'avec les Sharks, quand on parle basket, on parle aussi de toutes les animations qui vont avec. Vous regrettez cette médiatisation? Vous parliez de la Suisse tout à l'heure, vous avez connu des championnats différents. Est-ce qu'en France, c'est un peu particulier? Ouais, disons que des championnats par où je suis passé avant, il y en a eu des très médiatisés, des moins médiatisés. Donc c'est clair que le basket est toujours un peu derrière. Bon, ben, forcément le football, la Formule 1 ou ce genre de sport. Après, comme vous le dites, il y a vraiment ce show tout autour. Je pense que le spectateur et le téléspectateur, je vais rejoindre ce que vous avez dit, souvent prennent très vite du plaisir, même si parfois les règles peuvent aussi paraître un peu plus compliquées qu'au football. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a chaud avant les matchs, au carton, à la mi-temps, les animations, les cheerleaders, etc. Et que les gens peuvent aussi venir en famille. Parce que je pense que lors d'un match de basket, on se sent en sécurité. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, dans d'autres sports, dans un stade de football ou dans d'autres sports. Donc c'est quelque chose d'assez familial. Et puis la Ligue française a quand même une très bonne exposition. C'est aussi pourquoi j'ai pris la décision rapidement de relever le challenge, qui n'est pas évident. C'est vrai, on va évoquer ce chantier, parce que c'est un chantier, remonter la pente avec les Sharks. Quelle a été votre analyse quand vous êtes arrivé au club? La saison a été mouvementée avec changement de coach, des joueurs qui sont partis aussi. Quel a été l'état des lieux? L'état des lieux, c'était de dire clairement, et on va dire avec respect pour ce qu'il y avait en place, que c'était pas assez fort. C'était pas assez fort pour se sauver. Et donc, il a fallu faire quelques adaptations, en sachant qu'il y a des deadlines au niveau de la période de transfert. Donc, on a réussi à engager 2 joueurs uniquement mais à cause de blessés dans l'effectif. Des jokers médicaux. Donc, ce sont toujours des choses qui sont des remplacements momentanés. Donc, on verra où ça nous mène. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que très vite, j'ai senti qu'il fallait repartir sur les bases. Quand ça ne va pas bien, en général, il faut revenir aux bases. Dans tous les métiers, je pense. Ouais. Donc, on est revenu sur les bases. Et surtout, on est revenu sur des bases de travail. Des bases de travail, d'investissement personnel. Et puis, au final, tout ce travail et ces investissements personnels, de les mettre dans une seule direction, c'est une direction collective. On ne s'en sortira pas si on n'arrive pas à créer un collectif. Le collectif, c'est les gens qui sont dans les bureaux, c'est les gens qui sont au bord de la salle, c'est les intendants, c'est les coachs, c'est les joueurs. On ne parle pas que du parquet. C'est la presse, c'est les partenaires. Un club de basket, c'est tellement de gens. Donc c'est pour ça qu'après la victoire de la semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de messages qui ont fait plaisir, mais j'ai tout de suite voulu attacher les personnes qui sont autour de nous à cette victoire. Ce n'est pas la victoire de Daniel Goutal, ce n'est pas la victoire des joueurs, c'est la victoire des Sharks d'Antibes. Les Sharks d'Antibes, c'est une entité. C'est une ville, c'est une entité. Et pour moi, quand j'ai commencé le basket il y a quelques années déjà, je savais déjà ce que c'était qu'Antibes. Je regardais les matchs d'Antibes à la télé, un champion de France, etc. Donc, il y a un passé, une histoire. Voilà, c'est un club historique. Et donc, ça doit être un boost. On ne peut pas être une pression. Et donc, j'essaie aussi de faire comprendre aux joueurs qu'à partir du moment où tu arrives au match le week-end et que tu as fait tout le boulot que tu avais à faire, même si tu peux toujours mieux faire, il n'y a pas de raison de te sentir stressé. Il y a juste besoin d'aller justement relâcher parce que tu sais que tu as préparé les choses. Après, un match de basket, il y a un gagnant et un perdant. On va essayer d'être plus souvent du côté des gagnants. C'est mieux, effectivement. Eric, l'aspect psychologique, il est capital dans un sport côté meneur d'hommes et meneur de foule, quoi, pour amener tout ça, pour créer ce collectif. Et c'est peut-être ça que vous êtes un déclencheur. C'est clair, je pense qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, ce côté management est encore devenu plus important. On a de la mixité. Dans mon équipe, il y a de la mixité. Quand je parle de mixité, c'est ne fût-ce qu'en termes générationnels, des plus jeunes, des moins jeunes et des moins jeunes. Et puis une mixité de joueurs français, de joueurs étrangers, des joueurs étrangers hors européens, intra-européens, Cotonou, voire donc Afrique, etc. Donc voilà, il y a cette mixité d'histoire de vie,
Et donc, on doit essayer de prendre tous les côtés positifs de tout le monde pour, encore une fois, avancer. Bon, on espère aussi, et la série, on croise les doigts, est peut-être lancée avec une première victoire le week-end dernier, et il y a un match vendredi sur les antennes d'Azur TV. D'ailleurs, on y reviendra dans quelques minutes. Le quiz, je t'ai préparé un petit quiz. Bah oui, forcément. Allez, vas-y, envoie. Ouais, t'es prêt? On va. Je sens que t'es prêt. Des infos vont s'afficher sur l'écran, des indices en tout cas, et c'est à Eric Collado, notre chroniqueur du jour. Perds chaque semaine. Il perd chaque semaine. La défaite, moi, je connais. C'est à Eric de découvrir les infos qui se cachent derrière les indices. Le premier indice, il est là. C'est bon, ça là, j'ai gagné. Ok. Donc ça, c'est l'ancien club. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet ancien club? Eh ben, parce en que moi, 5 jours, il a déménagé. Ok. Quel Et je escroc. peux même te dire que dimanche, il faisait du vélo et il y avait un petit peu trop de monde sur le bord de mer. Oui, voilà. C'est bien, voilà. C'est bien d'avoir discuté un peu avant l'émission. Hein. Ben oui. Ouais. De Châtel, on en parle. Ce qui n'est pas bien, c'est de ne pas avoir dit qu'il y aurait un quiz après. Ça, c'est pas top. Non, Toutes il y a les semaines, il me le fait. Il n'y a que lui qui est piégé. Vous, ça va, normalement, vous savez ok, tout. d'accord. On parle de Neuchâtel parce que, et vous me dites si je me trompe, Daniel, vous avez été élu coach de l'année à Neuchâtel. Un mot sur cette expérience aussi, parce que c'est un championnat intéressant. Un championnat intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs et de coachs qui passent pour se mettre en vitrine quelque C'est ça. part. Ah oui. Je savais que c'était un championnat, déjà c'est un championnat quand même assez relevé. La différence, c'est qu'ils ont des règles très spécifiques, c'est-à-dire qu'ils promotionnent le jeune local ou le joueur local. Donc vous ne pouvez pas évoluer avec plus de 3 joueurs étrangers en même temps au terrain. Or, vous pouvez en avoir 4 sur le banc. Donc dans votre management et dans votre fonctionnement, c'est déjà dans votre recrutement aussi. Deuxièmement, il y a souvent des joueurs ou des coachs qui sont pêchés en entre-saison et parfois dans le cours de la saison. Vous voyez de quoi vous parlez. Mais au-delà de ça, il y a eu une expérience humaine extraordinaire. J'espère juste revivre la même à Antibes. Des gens qui sont attachés pour moi à vie. Je suis resté qu'1 an et demi, mais j'ai créé du relationnel comme j'en ai créé très peu au préalable. La Suisse est un pays extrêmement accueillant, extrêmement joli aussi. Et c'était une expérience qui m'a permis aussi de me mesurer à des coachs, beaucoup de coachs étrangers. En Belgique, en général, mes collègues, c'était des collègues belges. Là, j'ai coaché contre des Serbes, des Croates. Du coup, vous n'êtes plus le même coach aujourd'hui que ce que vous étiez avant d'arriver à Neuchâtel. Meilleur, c'est toujours difficile à dire. En tout cas, il y a cette expérience, voilà, cette expérience grandit. Et j'ai découvert d'autres baskets, d'autres cultures. Et aussi la gestion de joueurs qui, eux, ne se sentent jamais sous pression parce qu'ils sont très protégés par le système. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Donc, ça y est, on a bien compris. Il faut Encore lutter une fois. contre le stress, mais contre le non-stress aussi. Oui, le non-stress peut être... exactement. Donc trouver les sources de motivation qui leur permettent de dépasser leur niveau au quotidien. Oui, on ne parle pas que de sport, on parle de tout ce qui va à côté. Parce que moi, quand vous parlez de stress dans le sport, moi, c'est le trac avant de rentrer sur scène. Ah oui. Et j'ai déjà vu des comédiens qui n'avaient pas le trac. Et Je pense que encore une fois, je pense que c'est une approche. Personnellement, j'ai le tract avant de coacher un match. Mais c'est un tract positif. Bien sûr. Mais j'ai travaillé pour ça. Je travaille avec un coach mental, une coach mentale, d'ailleurs, depuis 6 ou 7 ans. Et donc, on apprend à apprivoiser ses émotions pour que ce soit des émotions positives et pas négatives. Bon. Pour l'instant, tu es dans le positif, toi, parce Bon, que tu n'en es pas trop mal sorti. Voilà, ça est bien sorti. Deuxième indice qui va s'afficher sur l'écran. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'il est là? Ah. Bah, le surnom. Eh oui, lorsque vous étiez joueur, c'est ça? Quel joueur vous étiez? Quel genre de joueur vous étiez? Pas facile de parler de soi, mais... Non, c'est jamais facile. Je pense que j'étais un extrême compétiteur. Je pense que j'étais un extrême compétiteur. Aujourd'hui, je ne peux pas jouer au Uno avec mes enfants et ils perdent. On les laisse pas gagner, ça marche pas. C'est bien, il faut leur apprendre ça. Donc, je pense que j'étais un extrême compétiteur. Et la deuxième chose que je pense pouvoir dire, mais ça c'est la même chose comme coach, c'est que j'ai toujours réussi à m'adapter très vite dans le contexte dans lequel je me trouvais. Ce qui m'a permis d'avoir des situations pas toujours amusantes, mais sur lesquelles j'ai toujours trouvé le moyen de rebondir. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'un homme ou d'une femme, c'est d'utiliser ses échecs pour avancer et continuer et ne pas les répéter surtout. Et la faculté d'adaptation, il a fallu Donc, la mettre en œuvre. Big Dan, voilà, c'est grand. 2,06 m, Dan, c'est mon diminutif de prénom. Et puis, je trouve que le basket m'a tellement apporté que j'ai aussi, je trouve, un devoir social. Avec mes activités maintenant et à l'étranger, je n'ai plus pu le faire depuis quelques années, mais pendant plus de 21 ans, il y a eu plus de 10 000 jeunes qui sont venus sur mes stages
Big Dan, sur lequel était rajouté le numéro 12, parce que mon numéro de maillot était numéro 12. Et il y a eu pendant 21 ans, je pense qu'il y a eu plus de 100 stages, plus de 10 000 enfants, entre 6 et 17 ans que j'ai accueillis, qu'on a formés, qu'on a développés. Il y en a qui sont professionnels. Ah, c'est une grande fierté, j'imagine. Donc, Ah oui, forcément. donc, voilà, Big Dan, c'est Le petit clin d'œil. une marque de fabrique. Voilà. Ouais, Et c'est puis, surtout 2-0. ouais, bravo, tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Oui, on Moi impose aussi, le je suis coach. compétiteur. On a un dernier indice? Oui, je pense qu'on a un dernier indice qui va s'afficher rapidement. Alors là, il va me sortir. Mais non, facile. J'adore. Et là, il est piégé. C'est où il allait voir les matchs quand Non. il était gamin. Non. Là, on parle pas du passé. On parle, on va Et dire, c'est du moins futur. 5 quand on répond pas. Oui, voilà, c'est ça, Ouais, moins un. voilà. Non, je perds. Je suis 2-0, ça fait 2-1. Voilà, 2-1. Là, on parle pas du passé, on parle du présent, voire même de l'avenir proche. Facile. Ah, le prochain match. Eh ben voilà, je t'ai un peu aidé. Oui. Le prochain match, il va être capital parce que je le disais, alors il y a eu une série catastrophique pour les Sharks cette saison avant votre arrivée et ça a été compliqué de retrouver les terrains le chemin de la victoire. Mais c'est fait, enfin, le week-end dernier. Lille, un concurrent direct au maintien, parce que malheureusement, on parle maintien aujourd'hui en Pro B pour les Sharks. Ça va être un match capital pour basculer du bon côté et surtout lancer une dynamique positive. Oui, mais ça va être un des 20 derniers matchs capitaux pour basculer de l'autre côté, parce que vous gagnez 2 matchs, vous êtes dans le top 8, 9. Vous en perdez 2, vous êtes dans les derniers 3-4. Donc il n'y aura pas de semaine facile. Après, c'est vrai qu'après avoir gagné à Poitiers, l'idéal, et ce que tout le monde espère, c'est qu'on puisse rebondir contre Lille. Mais Lille vient de prendre une sévère défaite à la maison contre le dernier aussi. Si on est bas, ils sont comme nous, un peu dans une zone compliquée. Cette Pro B est tellement intense, c'est tellement... les équipes se tirent. Regardez, la semaine passée, contre Quimper, on fait jeu égal 20 minutes. Ouais. Avec une demi-équipe. Moi, j'ai encore une demi-équipe. Là, j'ai encore des gars à l'infirmerie, j'ai des gars qui ne sont pas encore dans le rythme. Mon Américain n'a joué que 3 matchs. Et avant ça, il avait fait 1 année sans jouer. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à mettre en place tactiquement. Donc, il faut gagner contre Lille, c'est l'idéal. Mais pour moi, ce ne sera pas le match qui va nous sauver, ni le match qui va nous condamner. Bon. Le marathon, il est jusqu'au 11 juin. Et il y en a des matchs, elle est chargée J'ai cette entendu saison. cette semaine, alors je ne sais plus pour quel sport, mais le mec disait, j'ai 20 finales avant la fin du championnat. En fait, il faut jouer. Et il venait de gagner, il a dit, il nous en reste 19, alors pas de joie, rien, on attend. Ben voilà, si vous cherchez un adjoint... Exactement mon discours dans le vestiaire après le match. Moi, je dis toujours à mes joueurs, voilà, nous avons gagné, nous sommes les héros jusqu'à minuit. Demain, on passe à autre chose. Voilà. Oui. You only hero one day, on dit en anglais. C'est ça. Donc à minuit, c'est fini. Tu remets les compteurs à 0. Donc là, on sera de nouveau héros si on gagne Lille jusqu'à minuit vendredi. Et puis c'est pas parti. Et puis il faut savoir aussi, comme on parle de la fin de saison, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on passe à 2 matchs par semaine. Donc tous les mardis, tous les vendredis, en sachant qu'un type n'est pas à côté de la plupart des adversaires. Donc on va commencer avec des déplacements, de triptyque. Ça vaut aussi pour ceux qui viennent jouer en type. Ils doivent aussi se déplacer. Donc, mais il y aura aussi un facteur réussite, blessure. Il va falloir le provoquer aussi. Mais ce sera sur les antennes d'Azur TV. On va surveiller ça et on sera là d'ailleurs du côté de l'Azur Arena. Ça donne envie de regarder. Eh ben, j'espère que tu vas regarder. Ben oui. Moi, je serai là normalement, si tout va bien. Oui. Vendredi soir, aux côtés des Sharks. Ça réouvrira aussi un jour. Vous aurez bien sûr, avec le public, évidemment. Vous me ferez déguster les spécialités locales. Ah ben voilà, on prend déjà rendez-vous. Oui. Et pourtant, cette émission, elle n'est pas finie, parce qu'on dira un dernier mot de basket avant la fin de cette grande émission de MAG. Dans un instant, on sera connecté aussi, parce on parlait là de goûter des spécialités locales. On parlera de recettes, pour faire des petites recettes à la maison dans un instant. Mais juste avant, le reportage de la rédaction, on va à la plage, ou presque, puisque c'est compliqué aussi pour les plagistes qui essayent de se projeter. Mais alors, pas sur le très court terme, on regarde plus l'été. On croise les doigts surtout. Regardez, c'est un sujet de Marie Justo. Ils entrent dans leur 6e mois de fermeture. Si d'habitude le littoral niçois est jonché de transats, ce n'est pas le cas cette année. Crise sanitaire oblige, tous les plagistes attendent avec impatience le feu vert pour ouvrir leurs concessions et ils devront être réactifs. Là, si on a le feu vert, disons que sous 3 ou 4 jours, on sera capable d'ouvrir. Il suffira de dégager la terrasse. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, la terrasse est recouverte de galets. Mais ça, en une journée, avec un bulldozer et quelques pelles et un petit peu d'huile de coude, on arrive à tout dégager. Une saison estivale 2021 à ne surtout pas rater. Pour le 2e été consécutif, les professionnels du tourisme avancent dans le flou. Pas de date d'ouverture prévue et ils savent déjà qu'ils vont rater un week-end important, celui de Pâques.
Ça arrive très très vite. Donc déjà là, Pâques, on fait la croix dessus. Maintenant, l'échéance, c'est mi-mai. On espère arriver à pouvoir ouvrir mi-mai, vraiment début juin au plus tard, comme l'année dernière, de manière à réussir à faire la saison d'été, au moins jusqu'à fin septembre, octobre. Parce que si on rate cette période-là, ça va être très compliqué. Les hôteliers aussi s'impatientent, certains ont préféré fermer au vu de la faible fréquentation depuis plusieurs mois, l'occasion de faire de gros travaux de rénovation. Aujourd'hui, nous sommes fermés comme la plupart des hôtels de Nice. On continue cependant à faire des améliorations, à faire des travaux. On profite, entre guillemets, de la fermeture pour cela, mais on n'a aucune visibilité et les mauvaises nouvelles s'accumulent. On espère que juillet et août seront à peu près au niveau de l'an dernier, où on avait quand même vu un petit rebond d'activité, principalement avec des Français. La différence cette année, c'est qu'il semble que nous ayons aussi quelques Européens, et ça, c'est une bonne nouvelle. Pâques est à oublier cette année, mais perdre aussi les jours fériés de mai ferait très mal à l'hôtellerie. Il reste encore au moins 3 semaines de confinement dans les Alpes-Maritimes. C'est le meneur d'hommes. Merci à Marie Justeau de la rédaction d'Azur TV, emmenée par Nicolas Gallup, que vous retrouvez du lundi au vendredi aux côtés d'Éric Revel pour le Grand Direct. L'info sur Azur TV, c'est juste après la grande émission Le Mag qu'on continue, nous en plateau avec Eric Collado qui est là, qui n'a pas bougé, Dan Goethals aussi, notre invité du jour, coach des Sharks d'Antibes. Bon, on dira un petit mot de basket pour terminer cette émission, mais juste avant, on a évoqué tout à l'heure les spécialités de la région. On va passer un peu en mode cuisine aussi avec notre appel visio du jour. On est encore une fois à vos côtés. Et on va évoquer Get Miam. On a envie d'en savoir un petit peu plus parce que Miam, forcément, ça nous parle. Est-ce que nos invités sont là? Est-ce qu'ils sont connectés? Oui, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Alors, on va évoquer Get Miam parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et surtout pour je parle pour moi, surtout le piètre cuisinier que je suis, vous allez pouvoir changer un petit peu ma vie. Expliquez-moi comment. Alors, Get Miam, c'est un service de livraison de kits recettes. Alors, c'est des kits qui sont livrés avec la recette et tous les ingrédients. C'est des recettes qui sont faciles à cuisiner, entre 10 et 30 minutes. Et c'est livré dans la journée sur Nice. C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel, t'as raison. Dan, vous cuisinez? Ah ben oui. Oui. Quand madame n'est pas là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. C'est une bonne idée, ça n'empêche. Ah, parce bah, que... c'est une très bonne idée, je suis toute oui. Alors, c'est accessible à qui? Comment? On veut tout savoir. Apparemment, très rapidement, si je décide de vouloir manger une recette ce soir, je vous appelle et c'est jouable. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'organise concrètement. C'est ça. Alors, en gros, par exemple, vous êtes au travail, vous sortez du travail, vous n'avez pas d'idée pour quoi manger ce soir, rien dans le frigo. Vous commandez sur notre site, donc getmiam.com, et nous on prépare le kit recette, on prépare les aliments, on fait tout ce qui est laver les aliments, éplucher, découper, on met sous vide et on vous livre à une heure que vous avez choisie, donc 18h, 19h, 19h, 20h, donc à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez. Et on peut cuisiner tout type de cuisine, méditerranéenne, enfin vous adaptez à tout type de menu, j'allais dire? C'est ça, on a des recettes salées, on va arriver à commencer à faire des recettes aussi niçoises. On a un peu de tous les styles, asiatiques, italiens, européens, français. On essaie de faire un maximum de variétés, des recettes gourmandes, faciles à cuisiner et aussi équilibrées. Eric, on est bon là? Ben, je vous envoie mon numéro de téléphone. Comme ça, vous reconnaîtrez. Ben oui, voilà, direct, tu peux les appeler et puis on va s'organiser. Un mot sur la façon dont on peut réserver, commander, comment ça se passe, les réseaux sociaux aussi fonctionnent. Expliquez-nous. Alors, on est joignable sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc c'est GetMiam, et notre site c'est www.getmiam.com, et vous pouvez commander dessus et c'est livré dans la journée. C'est génial. Moi, je suis archi fan. Belle équipe. Et ouais, belle équipe. Hein. Ouais, on parlait d'équipe tout à l'heure. Et voilà, ils font un beau duo tous les deux. Et c'était un plaisir de mettre en avant Get Miam parce que ça fait partie des initiatives qui font que la Côte d'Azur se bouge aussi pendant cette période un peu compliquée. Vous avez des idées et c'est pour ça qu'on aime les mettre en avant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et on a noté l'adresse Get Miam. Allez aussi sur Instagram et voilà, on cuisine pour vous presque, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien faire 2-3 petits trucs quand même en cuisine. Merci à tous les deux. Merci. 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 Voilà, ça fait partie des belles initiatives, des bonnes idées. Quand on rentre après un match, si on a la recette quasiment faite, on peut gagner du temps. Magnifique. Voilà. Ouais, c'est bien ces jeunes qui se bougent C'est vrai, hein. avec la période qu'on vit. Ça amène le cerveau à chercher des trucs.
Ouais, à trouver des idées surtout. Oui. Il nous reste 1 minute, on va terminer sur le basket forcément avec ce match important face à Lille vendredi soir sur les antennes d'Azur TV évidemment. Daniel, à partir de quel moment on verra l'effet Goethals, s'il y en a un, parce qu'il faut du temps pour imprimer sa patte. Vous avez récupéré un effectif avec beaucoup de blessés, avec une saison compliquée, on l'a évoqué. Il va falloir un petit peu de temps pour apprécier votre style. Pour l'instant, il fallait d'abord soigner les mais têtes. quelque part, on n'a pas trop le temps. Donc, Et c'est ça. je pense que ce qu'on a fait à Poitiers est un peu la façon dont je vois le basket, la façon dont je vis le basket surtout. Parce qu'avant d'être mon métier, c'est ma passion. On l'avait vu une mi-temps contre Quimper aussi. C'est vrai. Après, c'est clair qu'on fait face à des équipes qui sont beaucoup plus expérimentées que nous chaque semaine. Donc, on est encore en train de voir si on peut renforcer cet effectif encore. Voir quand on va récupérer notamment un joueur comme Doucouré, par exemple, qui n'a pas une blessure trop importante. Et puis, intégrer les joueurs qui sont arrivés avant que je n'arrive aussi. Parce que le Finlandais et l'Américain ne sont pas là depuis 6 mois. C'est vrai. Donc, on part quasiment d'une feuille blanche, mais parfois, c'est pas plus mal. Pas plus mal, c'est pas plus mal. Donc, il nous reste 21 matchs. 21 matchs, c'est énorme. C'est plus que le championnat normal en Suisse que j'aurais dû disputer si j'étais resté là jusqu'au bout. Donc, ça va à la fois très vite, mais il y a un besoin de résultats et on croise les doigts pour que ça arrive dès vendredi. Il faut se sauver le plus vite et le mieux pour pouvoir construire pour le futur, la saison prochaine, parce que je ne suis pas venu ici dans un projet très court terme, je suis venu ici avec des idées derrière et avec le président qui est derrière le club et qui soutient le club à 100% et tous les gens qui sont autour encore une fois. Merci Dan d'avoir été avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag, d'avoir parlé basket avec nous. Merci mon Eric. Mais de rien. Je me dépêche. Merci à toi. Avec grand plaisir. Je me dépêche parce qu'il y a le dessin de Rémi Molinari. Si je ne le passe pas, je vais me faire disputer. Il réagit à l'actualité. Voilà, alors ce vaccin Covid, on vient de me piquer, j'ai un mal de chien. Effectivement, les vétérinaires sont autorisés à vacciner. Voilà comment il le voit, lui, Rémi Molinari, notre caricaturiste, qui sera avec nous sur le plateau de la grande émission physiquement demain. Merci encore à tous les deux. Merci à vous de votre fidélité. Et il est partout, Rémi Molinari. Il est de tous les combats. Merci de votre fidélité. La grande émission Le Mag, du lundi au vendredi. On sera là demain. On continue la semaine avec vous. Passez un agréable moment sur nos antennes et à demain. Bye bye.